Vous croyez probablement qu'envoyer un mail, c'est meilleur pour la planète qu'une bonne vieille lettre? Pas de papier, pas de tri, pas de camion. Eh bien, en fait, c'est plus compliqué que ça. Lorsque vous cliquez sur le bouton Envoyer, vous allez solliciter toute une chaîne de serveurs informatiques qui vont transmettre votre email et tout ça, évidemment, ça consomme de l'énergie, beaucoup d'énergie, plus peut-être que ce que vous ne pensez. Vous allez voir. Tous les serveurs informatiques sont regroupés dans ce qu'on appelle des data centers. On estime qu'il y en aurait environ 8,5 millions dans le monde. Alors il faut évidemment beaucoup d'électricité pour faire fonctionner toutes ces machines, mais aussi pour les refroidir parce qu'elles chauffent énormément. En 2016, tous les data centers du monde auraient consommé environ 416 TWh d'électricité. À titre de comparaison, un pays comme la Suisse, en 2016, a consommé seulement 58 TWh d'électricité. C'est bien simple, si Internet était un pays, eh bien, il serait le troisième plus gros consommateur mondial d'électricité derrière la Chine et les États-Unis. Alors évidemment, tout dépend à quoi carburent ces data centers. Si on les nourrit avec des énergies fossiles, forcément, ils vont émettre dans l'atmosphère des gaz à effet de serre, ce qui va contribuer au réchauffement climatique. Sur une journée de travail, entre tous les courriers que vous allez envoyer et recevoir, eh bien, ça correspond aux émissions, en moyenne, d'un trajet de 11 km en voiture à essence, auquel il faut rajouter 11 packs d'eau nécessaires au refroidissement des data centers. Récemment, des journalistes de la BBC ont même démontré que la consommation totale d'énergie lorsqu'on regarde une vidéo en streaming chez soi eh bien, équivaut à celle, sur la durée de cette vidéo, de 2 à 3 ampoules à incandescence. Bref, vous l'avez compris, les nuages du cloud informatique, on a envie de croire qu'ils ressemblent à ça, alors qu'en fait, ils ressemblent plutôt à ça. Alors, que faire ? Les géants du net, Google, Apple, etc., qui sont ceux qui possèdent le plus de data centers, ont pris des engagements, comme par exemple alimenter leur data center à partir d'énergies renouvelables comme l'énergie solaire ou l'énergie éolienne. Certains utilisent par exemple de l'eau de mer pour refroidir leurs machines, quand d'autres récupèrent la chaleur générée par leur data center pour chauffer des quartiers ou des villes. En Suisse, l'hébergeur Infomaniac a pour objectif d'ici 2023 de réinjecter la chaleur produite par ces machines dans des réseaux de chauffage domestique. Au niveau des géants du net, les meilleurs élèves sont Apple et Google d'après un rapport de l'ONG Greenpeace. Chez Apple, les serveurs iTunes carburent avec 83% d'énergie propre, tandis que chez Google, ces serveurs utilisés pour YouTube carburent eux avec 56% d'énergie propre. A l'inverse, bonne et d'âne pour Netflix, qui utilise 56% de charbon ou de nucléaire et seulement 17% d'énergie renouvelable. Alors les géants du net font des efforts, c'est très bien, mais vous aussi, de votre côté, vous pouvez essayer de réduire votre empreinte. Par exemple, supprimez les emails qui sont stockés depuis des années et dont vous n'avez plus aucune utilité. Ou encore, réduisez le nombre de destinataires à qui vous voulez envoyer des messages. Au niveau de la vidéo, posez-vous peut-être la question, est-ce que vous avez vraiment besoin de regarder cette vidéo en 4K super ultra HD ou est-ce que finalement une qualité moindre ne serait pas suffisante ? Bien sûr, toutes ces mesures sont des petites gouttes d'eau versées dans l'océan, mais si tout le monde s'y met, un jour peut-être le cloud sera plus propre.